Ouais, Nassim avec son clos qu'on a vu sortir Fasol d'une bien belle manière face au Ken de Junior Léo. Allez, c'est parti, on est au Brésil. Allez, et ça essaye de zoner au gros point et tout de suite ça choisit de retirer sa griffe pour Nassim et qui se laisse porter tout doucement. Et là la roulade bien punie de la part de Junior Léo avec le arrière MP. Target combo, tout dragon. Et voilà, le dragon médium trouvé de la part de Junior Léo qui trouve après la déchoppe une balayette, qui presse dans le coin, le run, le petit pressing, mais Nassim ne se laisse pas faire. Il trouve une ouverture de garde, mais il n'y a pas le combo derrière, il récupère sa griffe pour l'enlever juste après. Apparemment pour le match-up, il préfère 100. Et pour l'instant, avantage à Junior Léo. Oh, il fait croire qu'il va partir, mais non, il reste devant, mais il rate le combo, mais il arrive quand même à toucher. Et la rose en entière, le setup. Dragon medium punch, dash dash, petit poke, ça essaye de chimie. On envoie des gros pieds, des gros points. La rolling à la distance, petit pressing. Ah, ça essaye de chimie, mais ça ne marche pas si l'adversaire recule. Et le light, tout combo. Dash avant, ça rattrape, 0 de vital. Overhead bien gardé, c'est puni. Et la double touche et victoire de Junior Léo 1-0. Ça s'est joué à rien du tout. Allez, c'est parti. Même stratégie pour Nassim. Il est très aérien, mais là, le dragon autocorrect de Junior Léo ne rigole pas. Il n'y a pas d'embrouille devant, derrière, etc. Avec les flying, tu vas rester bien au sol, mon petit chéri. Mais le pressing est complètement présent et il trouve un frame trap à base de son coup spécial X. Le bas gros point qui vient casser le Tatsu X, ça c'est bien joué. Le gros point, Nassim qui recule mais qui arrive quand même à faire beaucoup de dégâts tout en reculant. Et là il vient de reprendre tout son espace vital avant de retourner vers le coin. Il continue son pressing et cette fois le dragon n'est pas sorti. Aïe aïe aïe, il endort complètement avec le HK qui whiff au-dessus. Le tic trop trouvé de Junior Léo, c'est à lui d'attaquer. Est-ce qu'il va réussir? Non, il a perdu son pressing et encore une fois le bas gros point en entière. Et là avec la rose, il sort du coin, il envoyait un overhead mais il s'est pris une boule dedans. Allez, plus qu'un dégât de grattage et c'est l'égalisation. Mais Junior Léo qui ne veut pas se laisser battre, il ne veut pas se laisser vaincre. Il a les pieds de feu, ça touche. Oh, il n'avait pas la distance pour combo au arrière MP. Il trouve le tic trop, 0 vital, attention. Et encore une chope. Gros comeback de Junior Léo. 1-0. Les joueurs qui réfléchissent, c'est bon. Allez, c'est reparti. Allez, tout de suite, le dash avant, gros point. Mais il y a un Tatsu qui sort par là et qui vient le toucher. Le 1-2 et le dragon médium. Ça essaye de décaler, ça décale au max, mais ça rentre pas. Le gros point avec le petit enlevage de griffe, petit tic trop. Et le X-Flying qui est bien contré par le dragon X. Dash avant, on attend quelque chose. Le HK, saut vertical, c'est bien joué ça de la part de Junior Léo qui cadre complètement et qui peut d'ailleurs rechoper juste après ça. Le MK qui se fait avoir par le saut vertical. L'embrouille devant derrière, chop, spé. Ça c'est bien joué. Et ah, c'était quoi ça, une chop normale arrière? Ah, ça aurait pu complètement tuer. Et il va perdre là-dessus. Mais non, c'est tellement dommage, ça voulait rien dire. Nassim avait vraiment le match et a fait un cadeau à l'ami Junior Léo. Balle de match pour Junior Léo. Le dragon, double touche, saut medium kick avec le tic trop raté. Attention, Nassim très vite au coin mais qui arrive à sortir du coin avec une glissade pour y retourner tout de suite. Wouah, il n'a pas le temps Junior Léo, il voit un truc bouger, ça balance. Ouah, le X-Flying qui touche, le setup, cette fois c'est devant et ça chimie même à partir de là, c'est beau. La double touche avec la chope arrière qui remet Junior Léo dans le coin. Junior Léo qui se fait encore choper mais cette fois par une chop spé, attention, le stun, il préfère attendre. Le HK V-Skill. Et overhead. L'ami Nassim sauve une balle de match.
Ouais, cette fois, il recule et il enlève la griffe. Waouh, c'était quoi ça? C'est un raté, mais de chez raté. Et là, pareil, ça ne punit pas cette rolling en garde. Ça décale, rien du tout. On décale le gros pied qu'on cancel par le run. Les sauts verticaux. Dragon, cette fois, c'est bien touché. Dash avant. Petit trop qui se fait avoir par un light. Aïe, ça combo ça. Et ça fait très très mal. Regardez la barre de vie en plus derrière. Et ben, il est là. Il essaye d'en mettre une. Et le gros point. Waouh, ça garde, il se passe des trucs assez mystiques là. Et ça tape après un Tatsuex en garde, c'est un peu risqué. Et c'est Junior Léo qui touche. Waouh, le combo des beaux gosses. Attention, oh, le dragon de feu. Et le combo qui en vient. Junior Léo qui une nouvelle fois revient. Notre ami Nassim ne voulait pas tuer aujourd'hui, non, il ne voulait pas gagner. Allez, tout de suite, Linksello face à Evans. Toujours le top 8 en winner. Linksello qui avait tué en winner Problem X et Evans qui avait battu Kongster comme joueur notable. Ça fait un pierre-feuille-ciseau en bas pour choisir le côté. Round 1. Fight! Allez, les joueurs sont prêts, ils se servent la main. On va avoir Karine face à Nekali. Karin Kanzuki. Nekali Suyu. Je vais te montrer le fossé entre nous. Allez, c'est parti. Linksello qui se prend le coup d'épaule, le petit dash qui coupe avec un petit light. Et la balayette, le sweep de Evans qui rentre. Petit dash avant light, ça décale, ça se bataille. Et le pif, mais qui n'est pas puni à sa juste mesure. Mais c'est pas grave pour l'instant, gros avantage pour Karine qui commence à baisser. Et la chope arrière de relevé. Ouah, c'est chaud, ça aurait pu faire très très mal. Le Stanley Punch en entière avec tic trop de la part de Linksello. Dash avant, HK, c'est bien gardé.
MP Stomp avec un V-Reversal dans les dents. Evans qui avait sauté, qui s'est pris le light et qui se reprend le tic pro avec le dragon derrière. Attention, ça pive pas, non, ça attend, ça essaye de Seismo avec un dash avant light. Et 1-0 pour Linksello. L'homme sans âme. Allez. Evans qui doit revenir dans le match, qui vient de se prendre un Seismo avec un petit combo derrière et qui va zoner avec son medium kick. Le Seismo bien gardé. Le petit light qui vient casser le saut vertical HK avec le combo X derrière. Ça arrache pour rien du tout, c'est violent. Et ce petit light, tu ne peux pas le cross-up. Il te lock avec le petit light. Et il l'a mis dans un jeu de shop pas shop après justement les anti-air, qui est très désagréable. Et là, il sentait qu'il y avait une dive kick. Il a bien gardé la dive kick haut et il a tapé après. Mais là, le pif complètement garanti de Linksello. Et la dive qui vient casser la distance. 1-0 pour Linksello. Luffy qui vient donner des conseils à son pote. Et Junior Léo qui fait de même pour Linksello. Allez, le V-Skill et le pif direct d'entrée avec le petit light et le combo derrière. Aïe, crush counter, attention le stun. Oui, voilà, le petit light qui suffira. C'est abusé. Ah, ça a été un des combats les plus rapides. Si ça se termine là, non, c'est bon. Evans solide, mais qui reprend cette dive. Va-t-il survivre? Non. Le petit light aura raison de Evans. Balle de match, Linksello. Allez, Linksello qui attend avec des sauts verticaux toute sa vie. Et là, il se fait avoir par un saut, un jumping nature encore, le Evans. Et toujours ce petit stun light pour couper tous les sauts verticaux, toutes ces embrouilles comme ça. Et le stun est déjà trouvé. 1-1-1. 1-1-1-1. Et le pif. Et c'est terminé. Victoire de Linksello. Large victoire de Linksello. Evans qui n'a pas réussi à contenir la bête Nekali. Alors que nous allons sans plus attendre voir MBR face à Crimson, toujours dans le top 8 winner. Ouais, on dit comme on a envie parce que une dive kick c'est pas français et un ou une c'est français. Donc vous dites comme vous voulez. Round 1. Fight. Allez. Allez, Crimson avec son Dalsim face à MBR avec son Ryu. Round 1. Fight. Allez, c'est parti, première ouverture de garde trouvée par Crimson qui trouve le beau combo, la TP, rien, ça attendait le dragon, il décale une chope, c'est bien joué, le HK qui touche. Et là, MBR qui est au coin, qui est loqué, et ce gros point qui touche, mais tout de suite la TP permet à Crimson de repartir. Le Hado chargé légèrement, la glissade pour passer en cross-down, mais il se prend quand même le petit coup. Et bien joué l'anti-air, punition max, la TP pour se remettre bien, non, oui, non, si, mais il s'est barré, donc il se le prend, attention, il n'y a plus beaucoup de vie
vie pour le Ryu qui va encaisser les dégâts gris. Et le Tatsu qui est bien puni par le bas gros point. 1-0 pour Crimson. Allez, on est reparti. Balayette, balayette, balayette. Ok, d'accord, Maemberge. Encore une balayette. Il essaie de pêcher les coups de Dhalsim avec sa balayette, vous l'aurez compris. Mais pour l'instant, ça ne marche pas. Crimson voit ça, il va partir sur autre chose. L'anti-air, bien trouvé de la part de Crimson. Le HK, glissade. Ah, il trouve au MK, le drill qui whiff. Le HK qui touche, ça fait du bien. La double touche qui va bien aussi. La glissade pour se repositionner. La glissade. Oh, le Tatsu après la déchoppe, bien évidemment. La glissade pour éviter la boule. BMK à dos, c'est du classique. BMP, balayette. On enclenche le V-trigger. BMK. Et là, c'est la glissade tout V-trigger. Et le dragon tout furie en relevé. Le pif, mais qui va pas tuer. Et encore une petite chance. Il n'a pas eu la double touche. Oh, il l'a magnifique. Mais il a tapé trop. Il n'a pas pu connecter derrière avec du combo. C'est dommage. Un partout. Allez, on est reparti. Voilà, 0-0 hein, toujours pour les deux. Le prochain qui gagne à 1-0. Voilà, l'instant de gros point en l'air. Je ne sais pas ce qu'il a essayé de faire. Le Tatsu qui est bien géré avec du petit light. Avec le Yoga Flame dans la garde. Le Yoga X qui était complètement grillé avec un Tatsu de prévention. Le MP pour loquer. Le Chimie bien joué de la part de MBR. Le V-Reversal tout de suite de la part de Crimson. Crimson acculé dans le coin, ça va être dur pour lui l'instant. Et il se repositionne bien, ça décale des gros points. MK à Doex, le saut. Et là, la garde est solide de la part de Crimson. Va-t-il s'en sortir? Là, il reprend un peu d'air, mais non, tout de suite. Et le jump in qui vient toucher, V-Reversal encore. C'est dur pour Crimson, mais il arrive à survivre cette fois. Ah, il punit mal, il le fait airborne là-dessus, c'est dommage. Il prend l'overhead, il a plus le droit à l'erreur. Et cette double touche va être fatale pour Crimson. 1-0 pour MBR. Round 1. Fight. Allez, on est reparti. Ça balance des Tatsu de la part de MBR. On veut se rapprocher. Mais là, il est dans le coin. Dhalsim qui va peut-être pouvoir gérer. Ouah, le Yoga Flame qui est sorti. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, il est dans le coin. Le HK pour loquer tout ça. Bas gros point en sortie de pressing. Le Solar Plexus, c'est -2. C'est à l'adversaire de taper. Et MBR qui évite la boule et qui se repositionne. Le Tatsu piffé, mais encore une fois, la punition un petit peu trop tôt et il fait airborne le Ryu. Et là, il prend la fameuse balayette V-Trigger, la TP qui permet de prendre de l'espace, de respirer. Ah là là, allez, une TP offensive quand il y a une boule. Le V-Skill qui touche, du moins le V-Trigger. Attention, là c'est chaud. Va falloir qu'il tienne encore un petit moment. Et non, c'était grillé cette TP dans le dos. Encore décalage. Ça décale complètement du côté d'MBR. La TP qui permet... Aïe aïe aïe. Encore le Tatsu en prévention de la boule. Et encore un Tatsu pas puni. C'est Tatsu Land ce match-up. Attention, 0 vital maintenant pour les deux. Le prochain qui touche. Le Tatsu qui... Ah, bah MP à dos. Balle de match pour MBR. Allez, Crimson qui doit s'ajuster, bien gérer ses distances, voilà, et trouver des bons spots de dégâts. MBR qui a une garde solide, hein, qui a pas pris de gros combos depuis le début de la partie. Il en a pris une seule et quelques petits coups perdus par-ci par-là, alors que lui se permet de rusher, balancer des Tatsu, etc. Et ça passe. Mais là, voilà, encore une fois, la TP est grillée, le petit stun light punch pour stabiliser tout ça. Et le crush counter balayette encore trouvé, le setup d'un bloquable. Il a TP, ça ne marche pas sur Dhalsim. Grâce à sa glissade, et bien joué sa glissade en réaction quand il a vu qu'il a chargé. Vraiment, Crimson a des très très bons réflexes. Et là, il est dans le feu, mais MBR balance Tatsu toute sa vie. Tant qu'il ne sera pas puni correctement, il va le balancer. Il n'y a pas d'embrouille. Et là, cette relevée en light permet à Crimson de sauver une balle de match. Allez, on y retourne. La TP, ça c'était bien vu pendant le jump in pour arriver en crossdown téléport.
Le petit zoning, ça s'observe et la balayette qui passe. Le bon combo trouvé, cette fois c'est block screen. Et voilà le décalage chimie au gros point. Ça c'est bien joué, il est bien. Attention, le stun n'est pas loin. Est-ce qu'il va forcer? Est-ce qu'il va aller le chercher? Oui, l'entière au gros point, ça c'est bien joué. La boule de feu, il est bien la Crimson dans le match. Mais attention, hein, Ryu est chargé, MBR est full chargé. Ça y est, d'ailleurs, il déclenche son V-Trigger, mais qui s'est fait casser par la glissade. Bonne garde, ça décale bien, mais la garde est complètement présente. Pas de reversal, bien évidemment, c'est pratique. Et le petit Stanlight Flamex qui touche. 0 vital, Dragon tout furieux. Attention, ça va en faire très très mal. Dash, 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 gros point. Solar Plexus qui touche qu'un hit. Glissade, encore une fois, V-Trigger. Et le petit light qui est cassé par... Et le sniper, instant overhead, light punch qui permet à Crimson d'égaliser. C'était très chaud. Allez, les espoirs lyonnais sont encore possibles. Et là, il trouve un super combo dès le début. Et en plus, il retouche. Mais là, ce petit light se casse la téléport. Mais il arrive quand même à retrouver un petit light derrière. Là, on voit que Crimson commence à être dans le rythme. Ça garde bien. L'airborne, il évite la boulex. Et voilà, il attend bien comme il faut. Il regagne de l'espace derrière sa boule de feu. Il glisse sous les boules de feu de ses adversaires. Allez, on est reparti. Balle de match cette fois pour Crimson. Crimson qui est complètement présent, qui a réussi à contrebalancer, à mettre les contre-mesures. Et il continue toujours là-dessus. Il arrive déjà à 50%. Et MBR qui balance toujours autant de Tatsu. Chope 2 fois, chope 3 fois. Non, cette fois c'est déchopé. Maintenant on va passer au chimie ou au décalage. Dash avant. Ah, et rechope encore. Rechope, light. Et le pif, il l'attendait à mon avis. Et non, il l'a pris complètement. Ça permet à Crimson de sortir du coin. Le BMK à dos, tout rien. Veriversal, attention. MBR à la furie. Dès qu'il va pouvoir, il va la balancer. Crimson qui est là, qui touche avec un gros point de près. Le petit light, l'instant snipe. Attention, 0 vital. Glissade qui touche. Et MP, c'est combo. Crimson qui envoie MBR en loser et continue sa route en winner. Prochain match, TKR contre Luffy. TKR contre Luffy. Lyon contre Paris. Voyons voir si le résultat est pareil qu'au foot. Round 1. Fight! Allez, Rainbow Mika pour Luffy. TKR avec sa Chun-Li. Et bien évidemment, le public est complètement avec TKR, le Lyonnais, vu qu'on est à domicile. Là, je sens qu'il va être beau le match, il va se passer des choses magnifiques, c'est évident. Allez, c'est parti. Jeu de boule de la part de TKR.
Une première clap évitée. Mais là le jump-in gros point qui touche avec le combo derrière et ça lock à base de medium king. Et le gros point en réflexe dans le drop kick. On voit que le joueur est attentif au drop kick. Et tout de suite encore une fois le gros point crush counter. Cette fois c'est Luffy qui met son adversaire au coin avec une chope arrière et qui était cross-up. Bien gardé de la part de TKR. Le jump-in coupé par le Stanley Punch. Le whiff punish au gros point V-trigger mais rien. Et cette fois le combo touche. Attention prochain combo. C'est devant derrière. Et la chope 0 vital. Mais c'est pas fini. TKR arrive à tuer Luffy grâce au stun medium punch. 1-0 pour TKR. Allez, Luffy qui doit se reconcentrer. Arrive à trouver les ouvertures. Là il prend un gros combo qui va l'emmener quasiment dans le coin tout de suite. L'instant coup de pied de TKR qui whiff mais c'est pas grave. Ça chope et derrière Luffy se relève avec la chope arrière. Ça envoie des claps, la bonne garde de Luffy, mais Luffy avait déchopé et là le gros combo, tout furie. Attention, regardez le niveau de stun de la Hermika est bien haut, encore un combat et c'est la fin du match, un combo pardon. Le sauvé de l'eau qui est chopé, le pressing de Luffy, l'anti-air et ça touche. Ah, il n'y a pas le combo derrière, il aurait même pu mettre Fury, il a le temps de garder le combo. Nadeshiko qui rattrape pour faire du dégât, il a relevé petit point, 0 vital pour Luffy, les deux joueurs qui se regardent et overhead. 1-0 pour TKR alors que coach Evans vient donner des conseils à son ami Luffy une nouvelle fois. Allez, on est reparti. TKR qui fait quelques boules et qui continue de presser, overhead, ça touche. Ah là là, il a essayé de bas medium punch mais il s'est pris les 1000 pieds. Et là attention, prochain combo c'est le stun et la garde solide de Luffy, le sang-froid habituel du joueur de notre Evo Champ. Il a réussi à récupérer ses dégâts de stun. Mais là, TKR est un petit peu au-dessus sur la confrontation. Mais là, maintenant, ça peut jouer ici. Attention, le choix. Après ça, c'est maintenant. Et ça a décalé, ça a chopé. Attention, regardez le stun. C'est bien déchopé avant MK. Et le V-Trigger, le Broly mode de la Chun-Li. Et le Whiff Punish de l'Overhead. C'est bien joué. Regardez le niveau de stun. Attention, l'anti-air. Non, on n'était pas là sur ce saut vertical. Overhead bien gardé. Reversal dans la garde. Les 1000 pieds. On envoie le drop kick. Et ça n'a pas tenu. Et ça va tuer 1-0 pour Luffy. Allez, la petite clap en gambit d'ouverture. Gros point trouvé de la part de TKR. Là, des chops. Ça, c'est bien déchopé. Et là, Chun-Li qui continue d'agresser avec ses normaux forts. Et ah, voilà, ça y est, Luffy a bien puni et remet dans le coin. Attention, hey, choisit, repif ou pas. Saut vertical pour les deux. Et il retrouve le combo. Et ça va être le stun. C'est le stun et c'est reparti pour un tour. Hop, avant gros point, devant, derrière, choisi, c'était derrière, devant. Et la chope arrière qui remet Luffy dans le coin mais qui permet de sortir du coin grâce à Nadeshiko retardé. Voilà là, TKR qui est pas très bien dans la game mais il a les barres pour tuer, pour remonter, ça c'est possible. Et le clap qui whiff, saut vertical bien cassé par le Stanley Punch, le bourrage de light. Et au bout d'un moment, bah ça tue, c'est normal. Un partout, égalisation, Luffy a envoyé les contre-mesures. TKR qui se tient la tête, qui se concentre et qui dit chut. Allez, c'est reparti. Qui va s'offrir la première balle de match. Attention, on va savoir ça tout de suite. Le jump-in trouvé au-dessus de la boule. Et c'est parti pour le combo, le reset. Et ça confirme les lights ici. Avec la chope derrière. Attention, prochain combo peut-être stun. Chope bien déchopé de la part de TKR dans le coin. Attention, il a tendance à saut vertical après la déchope. Toujours dans le coin. Luffy a sûrement vu ça. Et c'est le stun avec le combo. Attention, choisi. Et c'est la chope qui tue. Balle de match, Luffy, alors que la salle essaye de réveiller TKR. Mais je ne sais pas s'il va y arriver. En face, c'est quand même Luffy avec sa Mika. Et quand on commence à se prendre les phases, c'est dur. Et surtout quand on se prend un dropkick pour être tout de suite dans le coin et faire les premiers choix. Ils sont là, c'est un saut vertical. Et ça touche, attention. Et ça retouche. Et c'est le stun. Hey, je t'envoie contre le mur, je te renvoie en l'air. Coup de tête, balayette. Et c'était une Chopex. Mais TKR a pas eu peur. Il a tapé, ce qui a cassé la Chopex. Et là, il essaye de revenir. Mais cette fois, c'est Luffy qui tape dans les pressings. Et trouve la double touche. Et fait une Chopex au Walida.
Et sans plus attendre, nous allons avoir Evans KX en loser. Round 1. Fight. Match intéressant dans quelques instants. Evans avec sa Karine, KX avec son Alex. Hein, comme je disais tout à l'heure, on voit de plus en plus d'Alex arriver loin au tournoi. Alors qu'il a été considéré par beaucoup comme le lotier ultime du jeu à son arrivée. Et plus on découvre de choses, plus on se rend compte que c'est pas si mal que ça, Alex. Hein. Et oui, toujours faire attention aux avis des One. Allez, est-ce que les joueurs sont déjà prêts? J'ai pas checké si les buttons étaient faits. Normalement, c'est bon. Allez, on est à Lyon, c'est le SB. On est en loser. Celui qui perd rentre chez lui. Et tout de suite, beau whiff finish de balayette avec un bas MP de la part de KX qui va pouvoir jouer footsie. Joli, ce saut vertical avec le gros coup. Et l'eagle, qu'est-ce que je dis? L'elbow qui touche en garde. Mais il recule tout doucement, un peu comme un match-up contre Feilong. Il se laisse reculer volontairement et whiff punish. Pour l'instant, toujours KX a l'avantage à l'énergie, sauf que là, il vient de se prendre cell shop et Evans a activé son V-trigger et trouve le combo. Attention, là, ça peut être dangereux, ça peut faire très mal, voire ça peut tuer, relever. Ça y est, à lui d'activer son V-trigger et là, ça change la partie parce que maintenant, il possède un pari et il peut même... Déchoppe, bien déchopé. Oui, le pari. Et là, ça va faire très mal. Ça cherche le reset avant gros point. Je vous rappelle que c'est à +3. Et l'overhead 1-0 pour Evans. Tout plein de sang-froid. Allez, c'est reparti. Tout de suite de Stompex qui est positif, je le rappelle. Ce vertical, gros pied avec bon pressing de la part de KX qui est solide là. Mais il perd de l'énergie. Il en tire l'avant gros point. Et le setup du Stanley Kick, le slash X. Le Stompex qui retombe devant et qui est libre tout de suite. Dash avant shop. Qu'est-ce qu'il va faire derrière? Dash avant gros point. Il vient se servir. KX. Et il punit un anti-saut grâce au Stompex. Pour l'instant, KX qui est complètement dans la partie, qui est complètement présent et qui trouve même le pressage de light dans les pressings. Il arrive à fuir, il recule. Attention, le coup de coude, c'est positif, c'est encore positif derrière ça. Et le chimie bien trouvé de la part d'Evans. Le tic trop, mais qui est raté et qui fait remettre dans le coin. Et l'overhead. 1-0. Un partout. Attention, Karine est complètement chargée. On va sûrement voir sa furie. Est-ce qu'il balance tout de suite? Non, il préfère garder. Et le chimie bien trouvé. Et là, il envoie parce qu'il n'y a eu que 2 hits. Il y a moins de damage réduit. Ça va faire très mal. Et en plus, ça balance jusqu'au coin. Après, il n'y a pas de follow-up derrière. Mais il préfère quand même se il se rapproche quand même avec double dash avant. C'est risqué. Stanley Punch de relever. Stompex après, avant gros point. Chopex derrière. Ça y est. C'est le momentum. L'avant. Croche counter. Coup de S et le X. Attention. Et magnifique comeback de KX. J'en avais le souffle coupé, j'arrive même plus à commenter. Et puis il y avait tellement de bruit dans la salle aussi. Allez, Evans qui doit se ressaisir derrière ça. Il faut revenir dans le match. Il faut être solide. Il en est capable. Lui aussi est un grand joueur. Je vous rappelle, il avait fait top 16 à l'Evo il y a longtemps avec son Feilong. D'ailleurs, on l'appelait top 16 Sama.
pendant un moment. Mais là, il prend tous les pokes de la vie longue distance. Alex a l'air de gêner considérablement Karine en termes de footsie, longue portée. Son bas MP là que vous voyez, il va très loin. Le bas MK aussi. Et là, il trouve une bonne... Aïe aïe aïe. Aïe. Et le pari double touche, c'était quoi ça? Avant gros point. Stanley Kick et ça course et ça saute. Oh, aïe aïe aïe, c'était... rien du tout de rattraper le saut arrière d'Evans. Allez, Evans qui a pu gagner ce premier round et qui est encore une nouvelle fois chargé avec toutes ses ressources. Est-ce qu'Evans utilise assez ses ressources? Je ne sais pas, peut-être qu'il devrait en cramer un petit peu plus. Et cette fois, dash avant shop de la part de KX. La bonne garde sur le pressing de la Karine. La Karine qui saute, mais cette fois le Stompex et le stand medium counter. Belle entière de la part d'Evans et belle entière de la... Ouh, il charge devant sa tête, il n'y a pas d'embrouille. Et cette fois, il backdash, dash avant. Et le Stompex, et oui, c'est encore une fois, comme je vous l'ai dit, et le répète positif. Mais la shop, un peu trop gourmande, qui viendra derrière et donc choper dans le vent l'overhead. Et le reset, c'était un peu gourmand. Et là, ça va faire un partout. La gourmandise, la gourmandise. Prends les dégâts, mon gars. On prend les dégâts ici. Alors que les votes donnent en faveur d'Evans la victoire. Sur le chat. Allez, c'est parti. Le set final. Celui qui perd entre les deux rounds pourra rentrer chez lui. Quand l'autre continuera sa route dans les losers. Le stomp normal qui touche. Dash avant. Bah, light kick avant gros point. Mais c'est cassé par du light. Ah, KX qui arrive à bien pousser la Karine au coin. Il est bien. Oh, j'ai cru que c'était un entier dragon. Mais non. C'était le Stompex. Et cette fois, il s'est fait avoir. Et là, c'est KX qui est dans la panade. Qui est mal barré. Le chimie en décalage avec les Reka. Ça picote bien. Balle de match pour Evans. Allez, saut vertical de la part d'Evans, saut vers l'avant, ça saute beaucoup là. KX doit être attentif à ça là, il se fait avoir bêtement. Il a déjà perdu 50% de vie, il est quasiment à 2 doigts d'être stun. Comment il va faire? Le chimique est trouvé, c'est le stun. Oh, le setup. Et il y a le reset. Magnifique de la part d'Evans qui sort notre ami KX du tournoi. Félicitations à lui. Alors, qui nous reste-t-il en vie en winner? Regardons le challenge. Nous avons Mr. Crimson qui va attendre le match. Ah, merci. Il est déjà rempli. Donc, nous avons en winner Junior Léo, Linkcello qui vont s'affronter. Mr. Crimson contre Luffy. En loser, Evans qui affrontera Nassim. Et après, le reste est à déterminer. Si notre tableau est bon. Oh, tu peux le laisser un petit peu. Remets-le moi un petit peu. Le petit tableau. Ah. Tu mets de l'animation en plus. Ah, les deux joueurs sont prêts. Non, on pourra pas remettre le tableau. Ah, ah d'accord, le beau gosse. T'es un beau gosse, toi. Hein. Allez. Mr. Lord Problemix qui sort son Guile face à Chun-Li car il pense que le match-up est complètement pour Guile. Il a moyen de bloquer le jeu de Chun-Li. On va voir ça. TKR qui est chaud jusqu'à présent. Allez, Sonic Boom, Sonic Boom. Ça fait du plaisir de voir un petit Guile, du Alex, du perso arriver en DLC hein, tout simplement. Mais là,
Le pressing de Chun-Li est complètement présent. Il est concentré sur le flash kick, je pense, pour les 1000 pieds. Et voilà, comme je disais, un bon petit flash kick dans les 1000 pieds. On fait le V-skill avec un flash kick derrière. Oh là là, ça retarde la chute avec les 1000 pieds. Le avant-gros pied. Et ouais, ça gère, hein, ça gratte, ça balance des Sonic. Là, la Chun-Li, elle galère pour avancer. Il fait son V-skill, il attend un flash kick. Ah ouais, il a complètement le match-up apparemment. Teker qui a l'air complètement perdu, qui n'arrive pas à avancer. D'habitude, je peux taper, je peux avancer, c'est super, c'est Chun-Li, mais là, je comprends pas, il y a des Sonic Boom partout. Allez, non, bonne chance Teker. Essaye d'assimiler le match-up. Là, il va essayer, voilà, d'alterner au maximum pour te surprendre. Voilà, là c'est bien. Bonne ouverture de garde. Dommage, il n'y a pas le combo derrière. Voilà, être patient, ne pas aller s'empaler. Ah, ça passe, ça fait pas beaucoup de dégâts. On a vu comme un petit bug, c'était un peu chelou. Le saut vertical pour éviter. Voilà, Teker. Ah, il prend quand même du dégât. Il monte ses barres. Il a peut-être pour objectif de monter sa furie. Comme ça, il pourra plus envoyer de boules comme il veut. Tu n'as pas le droit de sauter. Il y a un flash kick instant qui part. Il rigole zéro, le problème X avec ça. Ouh, il s'est relevé juste quand TKR a sauté. Et flash kick X. Là, il était en retard là-dessus. La boule X, il aurait dû garder ses barres, je pense, pour essayer d'avoir la super pour empêcher le jeu de Sonic Boom de l'ami Guile. Mais le Guile, là, il envoie ses Sonic, il attend, il zone, il campe. Ah, il se fait choper. Et le flash kick X, est-ce que ça va pouvoir tuer? Non. Et ça se relève en bas, petit point. La meilleure relevée de Street Fighter 5. Relevez-vous un petit point, super. Bravo, GG, beau jeu. Personne connaît Guile pour l'instant, vraiment. En tournoi, il n'y en a pas eu beaucoup, quoi. Ça va mettre du temps. Allez, on est reparti. 1-0 pour Lord Problem X face à TKR. TKR qui a eu un peu de mal, et voilà. Ah, mais c'est quoi ça? Flash kick normal. Il y a 0 invincibilité aux coups normaux. C'est quoi ce délire? Et ça rentre. Et ça rebalance un flash kick. Il n'y a pas d'embrouille. C'est la Schnapserie intégrale. Il n'a pas le temps. Il a mis Problem X. La shop qui whiff. TKR qui décale son gros point et qui vient trouver enfin un bon combo. Relevé instant petit pied overhead avec 1000 pieds. L'overhead gardé. Et ça y est, il retape. Overhead cette fois pas gardé. Il envoie le X-Spinning Burn. Et c'est un flash kick X dans le saut. La relevée bas petit pied. La relevée de tout le monde. Ou bas petit point, au choix, choisissez. 0 vital pour les deux. Le flash kick va peut-être partir, mais non, c'était la petite glissade de Chun-Li. Allez, on est reparti encore une fois. Petite glissade. Il commence à piffer des petites glissades TKR pour éviter les Sonic. Il gère le V-skill de Guile avec une boule X. Et le flash kick dans les 1000 pieds avec Sonic derrière gratuit de grattage. Dash avant shop bien déchopé de la part de Problem X. Problem X qui fait la tortue. Et elle n'est pas ninja celle-là. Instant, il garde le pressing. Bien joué le crush counter. Oh, c'est magnifique ça. Allez, il lâche rien. Et c'est un moment de tout, mais là il vient de le perdre. Est-ce qu'il va pouvoir recoller au pavé? Non, non, ça y est, il a repris la distance. Bien joué cette shop, c'était osé. Avec tous les flash kicks qu'il a pris. Et là, la boule, c'est égalisation un partout, TKR. Bien joué. Alors, on est reparti. Allez, TKR qui a réussi à mettre les contre-mesures dans le match-up, à trouver des choses. Voilà, il commence à faire ses glissades, bonne distance, a bien joué en termes de footsie avec ses gros coups, son gros point notamment. Et là, cette fois, c'est Problem X qui recule jusqu'au coin, tout doucement, les instants de leg. Cette fois, le flash kick n'est pas sorti, c'était bien joué. Voilà, le pressing de relevé au gros pied. Le avant-gros point et le flash kick qui vient toucher. Aïe 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 aïe, c'est dur pour TKR. C'est vraiment un mur ce Guile. Oui, joli combo bien trouvé. Et il retrouve un deuxième combo. Attention le troisième. Ah, l'instant raté, le gros point. HK, flash kick. Et voilà, ça balance les boulex à l'infini. Non, pas à l'infini, mais il y en a beaucoup. On peut en envoyer 5 à la suite.
Round 2. Balle de match Problem X avec son Guile en tenue alternative. Allez, TKR qui a déjà bien gagné de l'espace par rapport au stage, mais il rate ses instant flex et il prend quand même le flash kick dans la tronche. Et voilà, il casse le start-up des Sonic Boom avec son gros point, mais là il prend Crush Tunker avant gros point. Et là il a bien bait le pif avec combo derrière qu'envoie jusqu'au coin. Et encore une fois, le deuxième, cet homme n'a pas de race. Il balance, il va encore rebalancer la prochaine fois. Combo stun trouvé. Merci les combos exhibition du Red Bull Kumite. Ah, il se fait enchoper, il se met dans le coin. Et là, attention, parce qu'il a du métier le Problem X. Il a du métier. Il va falloir faire attention. Il y a beaucoup d'espace à gagner. Il va reculer tout doucement. Oh, ce flash kick instant. Voilà, glissade, TKR, il y va. Et allez, TKR qui s'offre lui aussi une balle de match. Le public est en délire. Et balle de match pour les deux. TKR en passe de sortir. Problem X avec son Guile qui est un bon counter pick de Chun-Li, mais il trouve le combo avec ce cross-up light kick trouvé. Backdash, je regarde. Problem X qui est très attentif. Et dès qu'il y a une mise au sol, il utilise son V-skill. Il trouve le crush counter encore une fois. Et cette fois, c'est TKR qui trouve le crush counter. Very Versal, il n'a pas le temps. Il veut pas qu'il rentre dans sa garde. Il envoie des avant gros points pour aller bait les startups de boule. Et flash kick. Et attention, c'est instant leg, cette fois c'est bien gardé. Oh, intéressant. Et bas gros point. Attention, plus beaucoup de vie pour TKR. C'est dur, crush counter, mais il n'y avait rien derrière parce que on pouvait peut-être rien mettre vu qu'il n'y avait pas de barre. Attention. Et victoire de Lord Problem X qui tue notre ami TKR. Allez petits chéris, je vais vous laisser. Je vais laisser la place à l'ami KX pour finir de commenter ce tournoi. C'est le top 8 qui arrive tout de suite avec Junior Léo en winner, Linkcello, Mr Crimson, Luffy. Du côté des losers, les survivants sont Evans, Nassim, Problem X et MBR. Des bisous, à bientôt. Alors, nous voilà pour le top 8 de l'ESB. Et dans cette première rencontre du top 8, Junior Léo va être affronté à Linkcello. Pour rappel, c'est votre serviteur KX au micro. Et je vais vous accompagner jusqu'à la fin de ce top 8 de saveur. Apparemment, les joueurs ont fait leur button check. Round 1. Junior Léo qui joue Ken comme à son habitude face à Linkcello qui joue Nekali. C'est parti, mon kiki comme on dit.
Et voilà le Ken qui place correctement, convenablement un gros point qui lui permet justement de presser. Mais c'était sans compter sur le bas moyen point de Necalli, x2 qui maintenant le pressing avec les stompes et le séismo au cas où si le Ken avait l'intention d'attaquer. Beaucoup de zoning, des gros pieds qui touchent avec derrière le décalage, le target combo à base de moyen pied. Le décalage moyen point qui n'a pas été confirmé, mais derrière il y a la projection. Ouh, il s'est relevé à base de petits points et Junior Léo a anticipé l'attaque de Link Excello avec un dragon qui le met stun. Et grâce à un enchaînement BNB, permet de remporter le premier round. Et nous voilà sur le second round. Le dragon des familles, bien évidemment en anti-saut. Et comme à son habitude, Link Excello se relève toujours avec son 3 frame. Donc il faudrait pour Junior Léo décaler à chaque relève. Allez, l'ouverture a été trouvée à partir des airs. Pour justement faire l'enchaînement derrière avec un IX. Il n'y a pas de dragon là sur le saut moyen pied de Necalli. Necalli qui se fait presser. Necalli qui se fait encore presser à base de moyens. Les bas moyens x4 et le saut sur place. Le gros point qui punit les chops à la relevée. Mais malheureusement l'enchaînement était mal timé, ce qui fait que la super a whiffé et la Ken n'a plus aucune ressource. Avec le Tatsu en cross-up. Évidemment, j'ai plus que c'était counter. Et là, pas d'embrouille avec le gros point en cross counter avec l'enchaînement derrière. Et encore un V-trigger plus le moyen pied derrière qui permet de s'ouvrir à une projection. Et avec le petit capouillage qu'elle est bien derrière, permet à Junior Léo de remporter son premier round avec un Tatsu X. 1-0 pour Junior Léo. A savoir que ces deux Gus avaient joué ensemble au team Stunfest de Street Fighter V. Ils avaient éliminé la team Melty de par leur talent. Et donc c'est un peu comme un combat fratricide là. Un combat du contre-cœur qui pour le moment est à l'avantage du Junior Léo qui accule dans les cordes à droite le Necalli qui réussit à s'en sortir avec des moyens. Necalli gros point sur la relevée de Ken qui ne fait pas dragon. Ken qui essaie de zoner avec le gros pied. Le saut, gros pied, allez savoir pourquoi, a été là, a esquivé le séismo du Necalli qui tout seul là, le Ken se met dans le coin, qui a réussi rapidement à s'en sortir. Et c'est Ken là qui presse et qui oublie son dragon chez lui pour justement empêcher Necalli de sauter. Et le V-reversal sur la transformation de Necalli. Necalli qui encaisse dans la garde, les gros pieds sur place. Necalli cette fois-ci qui va... non, il aurait pu bénéficier justement de cette ouverture sur le Tatsu, mais a préféré la jouer différemment avec un saut cross-up plus l'enchaînement derrière. Le Tatsu X qui permet justement d'approcher, mais qui a été évité de la part du Necalli. Necalli qui place son séismo, le petit point d'anti-saut, il pensait passer derrière, mais il reste devant avec le stomp. 0 vital du côté de Ken. Ken qui nous place son positif avec le V-skill plus le V-trigger. Et non, et si le dive kick plus l'embrouille derrière de Roumain, et c'est passé, l'overhead. Balle de match pour Junior Léo, à moins que ce soit en FT3. Est-ce que tu peux me confirmer ça? FT3, ok, FT3, merci. Merci les petits amis, comme dirait quelqu'un. Allez, saut sur place pour éviter la chapeau spéciale. Donc quoi qu'il arrive, c'est pas encore terminé pour celui qui aurait 2-0 éventuellement. En tout cas, bas moyen point qui a été contré justement par un bas moyen point derrière vu qu'il avait avancé. Le crash counter qui permet de punir le gros point en métier. Alors qu'il aurait pu faire dragon, on a relevé le Ken, mais il préfère pas prendre de risques. Attention, le bas moyen point qui a une de barre de IX, plus bientôt son V-trigger au max. Et si il y a le V-trigger au max, il y a les punitions max et éventuellement le pressing garanti, comme le PC évidemment. Allez, le saut moyen et voilà, le dragon, double dragon et la super qui cette fois-ci touche. Maximum damage, c'est pas terminé. Attention, là du côté de Necalli, une seule touche et c'est la mort. Et c'est la mort, une seule touche avec l'annulation. Mais non, c'est une projection qui met dans le coin. Attention, c'est tendu et ça gère complètement la gestion des distances. Et Junior Léo qui s'attribue un deuxième point. 2-0 pour le Parisien. Alors que là, fallait complètement piffer à la relevée. Complètement piffer. Tu piffes, tu gagnes dans cette situation. Link Excello qui n'est pas du tout confiant. Qui se met en mode PNL, qui emprunte la technique dégâts de multi. La PNL des mecs sponsorisés. Alors que Junior Léo envoie des SMS à sa copine. Au KLM. Chérie, je rentre ce soir avec 1500 €. Je t'offre le resto. Allez, Link Excello qui reprend du poil de la bête, qui doit se convaincre qu'il y a moyen, qui doit vraiment faire attention à ses erreurs, qui doit beaucoup jouer sur le V-skill de Ken et sur ces innombrables décalages qui font que Junior Léo prend l'avantage. On a pu le voir hein, sur un match pas mal de bas moyens points, qui ont eu raison de la stabilité du jeu de Necalli. Allez, 2-0 pour Junior Léo.
Et le V-Skill dans la garde. Évidemment qui n'enlève aucune vie, juste de la barre grise et le dragon en anti-saut. Il se relève en bas moyen. Et dash avant petit point, mais le dragon, et oui, on revient toujours à la même chose, le fils du dragon avec un dragon à la relever. Et c'est parti pour un pressing. Là il a laissé le gros point, mais c'est le gros pied plutôt qui touche à cible. Il n'a pas fait dragon parce qu'il a tapé sur le petit point juste avant. Et là c'est Nekeli qui aurait pu prendre l'avantage, c'était sans compter sur le V-reversal de Ken. Et la chope spé qui commence en 8 frames. Le gros pied éventuellement si Ken s'était relevé avec un coup. Et là c'est très bien joué de la part de Nekeli qui empêche le V-Skill, la course de Ken de conclure à une offensive. Et le gros point au crash counter. Et qui préfère faire target combo à Ken au lieu de target combo Shoryuken. Et là c'est la chope spé avec les dégâts qui mériteraient un procès. Nekeli remporte son premier round. Attention Ken à son critical art. Le dragon l'a relevé, le crush counter avec la punition max. Target Tatsu, mais un nouveau dragon à la relever qui permet de sortir du pressing. Et une nouvelle ouverture venant des airs qui permet de presser dans le coin. Et voilà, une Aitani à la relever. Tu te lèves, petit point avec le Nekeli qui permet d'ouvrir sur des... Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est complètement sale, mais on aime tout ça. Avec le saut sur place pour éviter les projections. Le Hadouken qui est complètement safe. Et Nekeli qui est dans une mauvaise posture, qui a quasiment sa super en stock avec le V-Trigger, qui pourrait éventuellement lui sauver les mises. Mais double contact sur un saut sur place, sur un saut en avant de Ken, pardon. Mais c'est pas fini pour Nekeli qui a maintenant sa critical art au max et qui pourrait éventuellement la placer et faire peur à son adversaire. Allez, avec le bas moyen pied stomp. Le saut sur place de Ken. Dans ce jeu-là, les sauts sur place sont infinis. L'infinisation des sauts sur place. Et le dragon EX sur le deck kick EX de Ken. Comme il n'était pas en V-Trigger, il y a un petit peu moins de propriété. Et là, cette fois-ci, il intercepte les V-Skills. C'est très bien joué. Et encore un gros pied. Et là, il vient de choper sur un deuxième gros pied de Ken. Et Ken qui essaie d'approcher avec des dash avant et des bas moyens pieds pour essayer un peu de changer le rythme. Et le gros pied qui se fait intercepter avec le bas moyen plus le stomp. Et le stomp normal. Avant, c'était un stomp EX. Et le dive kick. Et derrière, l'action a été cassée par un Shoryuken. Attention, le Ken qui a son V-Trigger en stock. Et et la critical là, c'est les double light. Comme ça, au pif, je me relève avec des double light. J'ai vu ça dans les streams japonais, alors je le fais. Qui permet à Link Excello de prendre son premier point. Cela dit, c'est toujours à l'avantage de Junior Léo. Round 1. Fight. Allez, nous voilà sur le quatrième match avec la chope spéciale de Nekeli. Le gros pied qui touche la garde. Avec le bas moyen, confirmé avec le petit pied dragon. Allez, maintenant c'est comme toujours, un pressing de Junior Léo qui est déchaîné. Le gros pied qui touche, attention le stun Nekeli, mais qui réussit à trouver l'ouverture avec les airs. Qui permet de passer son enchaînement et encore une nouvelle fois le saut sur place tant aimé par les joueurs de Street Fighter V qui permet de créer une ouverture et de faire très mal. Et là avec une pression constante et bien cadencée permet de faire après deux bas moyens points, un gros pied en crush counter car justement la tentation d'appuyer sur un bouton était trop forte du côté de Nekeli qui permet de recevoir un crush counter et la punition évidemment. Balle de match pour Junior Léo qui a 2 barres d'IX maintenant avec Nekeli qui en a une seule. Ça pourrait éventuellement jouer sur un dragon ou sur une chope spé IX. Saut arrière, le Tatsu EX qui n'est pas forcément positif à cette hauteur là, le dragon justement dans la riposte et encore le saut sur place, on aime tout ça et le setup made in YouTube qui passe complètement. Allez, le dragon sur l'overhead, il a été gourmand là le Junior Léo, on dirait moi qui joue là en étant trop gourmand. Et ben moyen pied confirme et qui fait mal mais c'est pas fini. Ouh, il a voulu placer le petit pied à plus de hangar, plus le moyen pied à plus de hangar et le saut, gros point comme ça, il est généreux Junior Léo, il se laisse faire par les airs et là il n'y a pas de dragon, de Nekeli qui aurait pu intercepter justement le Junior Léo dans les airs et Junior Léo encore qui est gentillet et là c'est moins 5. Tellement de gentillesse. Il offre les sauts. Allez, Link Excello qui sauve une première balle de match avec après un reset, une chope spéciale EX qui démarre en 8 frames, mais qui techniquement à cause des 8 frames de lag qui est compliqué à voir avec le stomp qui touche dans la garde et le dash arrière pour éviter justement le dash avant chope de Ken qui avait pas touché sa cible et là sur un cafouillage c'est la chope qui ramène dans les cordes à gauche le Nekeli qui réussit à s'en sortir, le saut moyen pied, la chope évitée encore et toujours avec un saut sur place et là le combo max face au Momochi, saut sur place encore gros point, le décalage qui se fait qui ne réussit pas à toucher sa cible, c'est tout dans la garde avec des likes qui se relèvent et là pas d'embrouille, je te fais dragon, pas d'embrouille, je te fais gros point comme ça tu ne sautes pas et ça presse et pas de dragon, ils sont tellement gentils les deux et là ça passe, ça touche avec l'enchaînement IX et en étant dans le rythme de Nekeli, Ken reçoit
dans sa tentative d'échappatoire, reçoit le 2-hit combo qui fait mal. Dans cette rencontre-là, on a clairement vu que petit à petit, c'est Nekali qui gérait le rythme de jeu. Et Junior Leo est tombé dans le panneau. Ce qui a permis à LinkExcelo d'enchaîner 2 victoires de suite. Nous voilà de nouveau en PNL. 60 secondes de PNL maximum. On n'autorise pas plus, sinon vous êtes banni du Capcom Pro Tour. Allez les petits loulous, il vous reste 20 secondes. 20 secondes de PNL. 15 secondes. 9. Ok. Allez, dernier match possible entre Junior Leo et LinkExcelo. Allez, premier round dans cette dernière joute possible. Allez, le séismo qui touche 2 fois sa cible, 3 fois sa cible. Ouh, il est gourmand là le petit LinkExcelo. Et le dragon, il a le réflexe. Le gros pied qui casse directement les 2 prochaines attaques de Ken. Et le dragon, tu ne m'embrouilles pas. Évidemment, il est un peu prudent à la relevée au sur le dragon. La 2 bas moyen, plus le combo qui va bien. Et encore une nouvelle fois sur le cafouillage. Le target combo qui passe avec, ouh là là, de la saleté, vous en vouliez. Là, voilà la saleté. Le crush counter qui touche le light plus le medium et le stomp. LinkExcelo qui met à terre et qui s'offre une première balle de match face à Junior Leo. Junior Leo qui a 2 barres de EX. Pareil pour Nekali avec le petit setup de devant derrière. Le gros pied dans la garde. Le gros pied dans la garde également. Le gros pied dans la garde également. Décidément, ils aiment bien les gros pieds. Le dragon qui touche. Et le petit point à la relever. Toujours et encore le petit point à la relever. Il faudrait jouer là-dessus si tu veux Junior Leo remporter le truc. Il faudrait légèrement décaler pour casser justement ces petits points ou au moins taper dans la garde avec un petit décalage. Et le petit pied en counter. Malheureusement qui n'est pas confirmé. Le dev Kiki X qui permet à la base de toucher son adversaire mais qui là est passé au-dessus de l'offensive de Nekali. Nekali qui saute sans avoir peur avec des sauts gros pieds. Et le V-skill qui touche, le V-skill qui touche. Ouh, si on faisait un 3ème, j'étais content. Et il loupe, ça ne touche pas. On remerciera Capcom pour les hitbox. Et le dragon EX sur le juggle derrière. Saut sur place qui est en... Ouh. Et c'est la fin. Junior Leo qui a voulu cesser two-man game. Mais c'est LinkExcelo qui a été prudent et qui s'y attendait. 2-1 pour LinkExcelo qui revient de loin. Et LinkExcelo qui passe en finale winner. Et Junior Leo en loser. Allez, ça ragonde. Les joueurs vont poser leur matos. Mr. Crimson apparemment versus Red Bull Luffy. Meltdown, Crimson contre Red Bull Luffy. Et Armika contre peut-être Delsim. Allez, ça prend le temps de s'installer. Alors apparemment il va y avoir des matchs qui vont être squeezés du stream. Mais les plus importants resteront.
Rainbow Mika. Lara. Allez, ça met du temps. Rainbow Mika. J'imagine que le button check a été fait. Round 1. Allez, premier round, c'est parti. Comme on dit, le gros pied d'emblée. Crimson qui a pris Laura. Qui doit être qui techniquement est un bon choix face à Hermika. Hermika qui n'a pas une très bonne défense. Et il donne pour Laura, donc c'est vraiment le premier qui attaque qui aura l'avantage. Et c'est parti pour Hermika qui nous place une première chope SP. La chope SP avec l'avant moyen point. Il a les réflexes de Crimson. Un bas moyen pied sur le dropkick. C'est très très bien joué de sa part. Mais malheureusement derrière il n'y a pas de confirme. Est-ce qu'il laisse un peu le champ libre à Hermika? Hermika qui nous place des dropkicks low qui peuvent être punis. Techniquement, c'est la fin d'attaque qui nous le dit. Allez, des coups, des projectiles pour un peu gérer la distance. Allez, avec le light elbow. Les deux joueurs s'observent. Évidemment, on a des Chico qui permet d'approcher et éventuellement de trouver l'ouverture. Et là, l'ouverture a été trouvée. Triplement même. Premier round pour Luffy. Allez, je vous rappelle que c'est en 3 matchs gagnants. Le top 8 de ce ESB 2016. Allez, ça punit convenablement. Ça se regarde. Ça a les réflexes du côté de Crimson qui systématiquement à chaque fois qu'il voit un dropkick fait pas moyen pied. C'est bien joué de sa part et là le cross-up qui ne touche pas. Et le 50-50 qui est en faveur de Luffy. Luffy qui va nous placer un mind game mais non qui préfère placer des moyens points qui sont en moins 2 en garde. Et encore un roulé boulet de CM2 qui passe avec le coup de cul. Le plus 3 en garde. Allez, il se sert du Veriversal pour repousser la Hermika. Malheureusement il y a une mauvaise gestion des distances. Et là le stun plus les dégâts. À mon avis c'est la fin. C'est la fin. 1-0 pour Red Bull Luffy. Mais ce n'est que le début, c'est en 3 matchs gagnants. Mika win. Round 1. Allez, Fight. premier round de ce deuxième match. Allez, ça donne quelques pocs en garde. Le gros pied, le moyen point. Ça alterne beaucoup, mais cette fois-ci la chope spéciale a été trouvée. La deuxième chope spéciale a été trouvée. Et les gourmands, c'est bien joué de sa part. Mais malheureusement, le backdash de Luffy permet justement d'éviter cette chope spéciale et d'en placer une à son tour. Ce gros point, plus le pressing derrière qui a mal été optimisé, ce qui permet à Luffy de trouver l'ouverture et de presser dans les cordes à droite. Un peu d'anti-saut. Pas d'anti-saut, le elbow qui touche en garde, mais malheureusement derrière il n'est pas positif, ce qui permet à Mika d'avoir le momentum derrière et de placer ses moyens, plus la chope SP, le man game derrière. Double moyen point, alors qu'il y a complètement moyen de passer un petit point entre les deux moyens points. Ça se regarde, avantage pour Mika au niveau de la barre de vie. Avantage pour Laura au niveau des ressources. Le moyen point qui touche avec le man game derrière. La chope SP trouvée. Et ça va se jouer maintenant. L'elbow qui est positif. L'elbow et l'elbow, le petit point. Et le Veriversal comme Luffy aime très bien faire. Et maintenant ça va se jouer maintenant. Hey, bien joué de la part de Crimson qui temporise un peu. Qui respire un peu, qui a l'avantage au niveau de la barre de vie. Techniquement il n'a pas besoin de prendre de risques. Il doit laisser Hermika finir sans palais, mais non. Sur un reset, la chope SP IX qui fait mal. Mais ce n'est pas terminé, ce n'est pas terminé, ce n'est pas la fin d'Erico. Mais pourquoi comme ça? T'es généreux, arrête d'être généreux comme ça. Attends un peu, ça se regarde. Laura qui a 0 vital, 10 secondes. Timer qui a obligé Laura de prendre des risques. Et balle de 2-0 pour Luffy. Techniquement c'est toujours possible. Le joueur Meltdown peut terrasser. Ouh, pas mal ça, le gros point sur l'anti-saut avec ceux de Hermika. La chope spéciale une nouvelle fois évité. Et derrière c'est la punition qui agace 102% des joueurs. Avec une nouvelle fois la chope SP. Le man game. La chope normale, attention le stun. Et oui le stun. Ou pas. Et non, ça va toujours jouer là-dessus. La chope spéciale qui a été utilisée pour casser le Veriversal de Laura. Laura qui se retrouve dans le bon drap. Une nouvelle fois une chope spéciale EX qui fait mal. Attention la dégâts, attention la vie. Mais ce n'est pas terminé, c'est toujours jouable. Nous sommes dans Street Fighter 5. Les remontées fantastiques c'est toujours possible et pas que dans les films. Attention d'un moyen pied avec la chope spéciale EX. Le moyen point. Et
l'activation du V-Trigger qui a été à l'avantage de Hermika, qui a frisé le temps, qui a gelé le temps. Ce qui lui a laissé le temps d'avoir le temps de placer une chope à temps. 2-0 pour la Hermika de Luffy. Allez, les deux joueurs sont prêts, pas de PNL. Allez, ça conserve l'aura du côté de Crimson, pas de counterpick et d'Alcim. Allez, là, Chapeau Spé qui met au sol. Le man game de 50-50 avec le elbow qui est en Mitty. Mitty, mais apparemment derrière il y a le 3 frames de Hermika qui touche. Avec un Chapeau Spé, le man game avec une nouvelle Chapeau Spé. Décidément, il n'y a que des Chapeau Spé. Plus le Mitty en Chapeau Spé. Et avec le plus 3 et Chapeau Spé et stun. Gros point. Et Chapeau Spé encore. J'en ai marre d'utiliser ce mot-là. Avec une Chapeau Spé. Allez, le public est dépité. Il en peut plus, le public, de voir Hermika faire des tournées manèges avec son adversaire. Allez, avec le man game derrière. Et là, plus le coup de cul. Et une nouvelle fois le Mitty. Et le Mitty qui passe parce que Laura n'arrête pas d'appuyer sur un bouton lorsqu'elle se relève. Et là, psychologiquement, Luffy est complètement au-dessus. Luffy qui réussit à placer et qui loupe son man game. Allez, faut faire une remontée fantastique, mon petit Crimson. Nous, on veut du spectacle. Allez, V-Trigger. V-Trigger à base de pressing en 3 frames. Et voilà, Luffy qui comme ça, sans crier garde, a fait avant moyen point. Dans une tentative inespérée de Crimson. Et Luffy qui s'offre une troisième victoire et qui passe en finale winner et qui affrontera Link Excello en finale winners. Allez, c'est au tour d'Evans, mon bourreau, de jouer contre le Vega de la team AOF, qui a fait, cela dit, un très beau parcours. Arriver jusqu'ici n'est pas anodin. Je vous rappelle que c'est pas terminé pour Crimson. Maintenant, il est en loser. Allez, les joueurs s'installent. Allez, un petit récap avec le tableau du top 8. Il ne manque plus que la musique de la nouvelle star et c'est la même chose. Avec en loser, Evans contre Nassim, 69-700. Ensuite, nous aurons affaire à Problem X face à MBR. Ensuite, on continuera toujours du côté des losers avec Mr. Crimson qui affrontera le vainqueur d'Evans contre Nassim. Junior Léo qui affrontera le vainqueur de Problem X et MBR. Et ensuite, toujours en loser, le vainqueur de ces deux rencontres-là s'affronteront pour déterminer celui qui attendra en losers pour le top 3, qui commencera par une finale winners entre Junior Léo et Luffy. Junior Léo a perdu au passage. Vega. Karin Kanzu. C'est Link qui a gagné. Et oui, Junior Léo qui joue deux fois. Round 1. Il est complètement craqué. Fight. Il s'est acheté une DLC pour jouer deux fois. Allez. Nouveau match du top 8 entre Evans et Nassim 69-700. Nassim qui a fait un très beau parcours jusque là et qui n'a pas l'avantage au niveau de la barre de vie. Le gars qui a son Veriversal en stock et une barre de EX, alors que Karine sur une touche pourrait confirmer avec le V-Trigger. Et c'est ce qu'elle va essayer de faire avec un gros pied sur place notamment. C'est la base des Karine. C'est pour ça qu'il y a le spam. Et la chope SP sur la chope normale pardon, sur un Vega qui a mal timé ses sauts. Vega qui comme ça de loin nous fait un overhead pour rien. Et là, Karine a trouvé l'ouverture, qui l'optimise avec ses ressources pour être sûr de remporter le premier round. Round 2.
Et le voilà sur le deuxième round de ce premier match. Avec la chope spéciale trouvée du côté de Vega. Vega qui saute beaucoup sur place. Et qui fait des rolling Crystal Flash. Mais qui malheureusement derrière a trade avec le coup de Evans. Evans là il se retrouve dans le coin et qui protège dans le bon côté. C'est bien joué de sa part. Et la balayette en whip punish sur un stand de moyen pied. Le bas, gros point en anti-saut, c'est très bien joué. Là, gros point en zoning. Le rolling Crystal Flash. Derrière cette fois-ci il n'y a pas de coup, donc il n'y a pas de trade, il n'y a pas de désavantage. Allez, le moyen point en poke. Il y a toujours l'avantage et le bas gros point en anti-saut. Un round partout. Evans qui dans ce round là avait beaucoup de difficultés, mais qui dans ce troisième round se retrouve avec les bourses pleines et qui pourrait faire très mal sur une ouverture si toutefois il conserve ses ressources. Et peut-être c'est ce qui paraît le plus judicieux comme choix, sauf si évidemment il est en difficulté. Allez, il intercepte dans les airs avec un saut moyen. Beaucoup de poke moyen point du côté de Vega pour essayer de confirmer. Et le Barcelona qui est passé, plus derrière le dash avant, chope spécial, coach counter et enfin ce que je vous disais avec le V-Trigger. Man game derrière, il n'y a pas de reversal du côté de la griffe, donc il y a moyen vraiment de presser. Et il a complètement craqué. Peut-être erreur de manipulation, mais ce service n'est pas terminé. Les deux joueurs sont à égalité, sauf pour Vega qui a l'avantage. Et belle anticipation du côté de Karine qui casse le Flying Barcelona avec un saut moyen point. Vega qui a son V-Trigger en stock, qui pourrait s'en servir pour éventuellement sortir du coin s'il se fait presser. Ou sur une Karine qui saute. Et il ne l'a pas préféré le faire. Et là, petit point sur une Karine qui a atterri juste devant lui. Premier point pour le joueur de la team AOF. Round 1. Fight. Allez, nous voilà sur le nouveau match. Deuxième match de cette rencontre-là. La chope qui emmène dans les cordes à gauche le Vega. Vega qui s'y met tout seul en reculant. Vega qui essaie de s'en sortir, qui réussit à s'en sortir et qui maintenant presse la Karine. Allez, Flying Barcelona qui touche, mais malheureusement derrière c'est pas l'enchaînement. Mais Karine a déjà 50% de vie en moins et devra faire avec. Il va essayer de spammer les gros pieds sur place pour placer son V-Trigger. Mais c'est à l'avantage de Nassim qui gère très bien les distances, qui empêche la Karine d'approcher et qui utilise les bons coups au bon moment. Sauf que là, peut-être une petite erreur. C'était sûrement un Dragon EX, c'était sûrement ça. Et le dragon, justement parlant de dragon, c'est celui de Karine qui l'intercepte dans les airs. Karine qui s'approche et qui décale. Balayette qui n'est pas punie, peut-être parce qu'elle est un peu trop loin. L'overhead sur une Karine qui était baissée. Et Nassim qui s'offre une balle de 2-0. Allez, ça essaie de trouver l'époque. L'overhead qui est bien trouvé. Non, ça confirme pas les enchaînements, mais tout de même ça trouve une projection qui l'emmène dans les cordes à gauche. Une nouvelle projection qui le garde dans le coin. Et une troisième projection avec le combo. Hey. Attention les dégâts, attention la vie. Et non, on ne peut pas choper derrière le Veriversal. Et la chope spéciale. Ça va se jouer peut-être maintenant sur gros pied. Avec les frame traps qui vont bien. C'est un -2, c'est un -3. Tu ne peux pas taper derrière le Rolling Crystal Flash. Quand il est petit, la version petite, c'est pas possible. Allez, avantage pour Karine au niveau de la barre de vie. Vega qui ne peut pas utiliser de V-Reversal, de V-Trigger pour essayer d'utiliser sa carotte, vous savez, V-Trigger plus super derrière. Et là, c'est une belle interception dans les airs de Karine. Balle de 1 partout pour Evans, c'est balle de 2-0 pour Nassim. Evans est rempli. Il a sa critical arts au max. Allez, joli poke. Vega qui gère beaucoup les distances, qui fait tout pour empêcher Karine d'approcher. Et l'enchaînement qui était là. Allez, Flying Barcelona qui touche, mais ça fait un statut de juggle parce qu'elle était dans les airs. Et l'avant gros point pour l'empêcher d'approcher. Voilà, le crush counter. C'est malheureusement un peu trop loin pour pouvoir faire une projection spéciale, une projection normale, même excusez-moi. Ça se regarde, toujours à l'avantage du Vega, avec Trigger qui est lâché. Et bien joué, c'est bien puni du côté d'Evans. Evans qui a toujours son V-Trigger en stock avec une barre de 2 barres de EX. Et nouvelle chope SP du côté de Vega. Vega qui varie beaucoup, qui a un bon pressing. Un pressing bien compact. Et Nassim qui remporte son deuxième point.
Et Evans de son côté se fait conseiller par Luffy. Player 1 has a 5-win streak. Round 1. Fight. Et la balayette qui a été punie là, dans ce troisième match de cette rencontre. Et Light, il a essayé de passer son petit pressing, vous savez, gros point avec l'animation de Stance, plus la chapeau spéciale derrière. La balayette en ultime sur moyen pied sur place. Alors que Karine attaque, c'est plutôt la griffe qui réussit mieux que Karine alors qu'il se fait presser dans le coin. Et là ça touche. L'overhead qui met la barre de vie de Karine en mauvaise posture. Allez, ça fait les dégâts max du côté de Karine, l'overhead. Et premier round pour Karine. Allez, le crush counter qui ne permet pas de toucher en plus derrière, un peu trop loin. Vega se met tout seul dans le coin. Mais c'est de placer un Flying Barcelona qui se fait immédiatement intercepter par un saut moyen point de Karine. Karine qui cette fois-ci subit le pressing de Vega qui trouve sa cible. Mais pas assez solide. Il se retrouve à son tour acculé dans les cordes à droite. Bah moyen pied qui fait un double hit, c'est grâce au counter hit. Et une nouvelle fois le Flying Barcelona, mais malheureusement derrière il n'y a pas l'enchaînement. Il manque cette finition qui pourrait faire la différence. Et c'est plutôt en faveur de Karine, même si les dégâts, la barre de vie est à son désavantage. Elle ne fait qu'attendre la griffe. Elle le laisse faire son charabia, ses trucs pour le punir. Et là le second pied a été trouvé sur une ouverture. Avec l'Ereka du V-Trigger. Evans s'offre un premier point. 2-1 tout de même, toujours en faveur de AOF Nassim 69 700. This is the 21st win for player 2. Round 1. Fight. Allez, quatrième match de ce top 8 de l'ESB 2016 qui oppose Nassima Evans. Ouais, Nassim qui gère très bien les distances là, avec son avant-moyen gros point. Qui a une très bonne défense, qui ne craque pas. Allez, le Flying Barcelona IX qui malheureusement touche dans les airs et qu'il n'y a pas de statut de juggle. Ouais, bien joué, voilà, c'est ce que je vous disais en début de journée. Avec le V reversal, on peut se permettre de punir l'adversaire. Encore un Flying Barcelona. Mais Evans qui est dans une mauvaise posture et qui reçoit l'overhead. Balle de 3-0 pour AOF Nassim 69 700. Qu'est-ce qu'il est long ton pseudo. Allez, ça s'observe. Contre-projection. Allez, à chaque contre-projection, le Vega il tape. Il va jouer là-dessus. L'enchaînement est passé. Le décalage également. Le Flying Barcelona bien sûr. Les pocs sont pas mal là du côté de Karine. Là, Chope Spé qui va mettre dans une situation de mise au sol. Une nouvelle Chope Spé. Attention Evans. Dans une mauvaise posture. Et la balayette qui crush counter. Et permet à OF Nassim de passer un tour dans les losers. Vega wins. Je commence à m'endormir. Oui, il n'y a pas de match là. Installez-vous les gars. Donc Kember face à Problem X, oui bien sûr. Ils prennent un peu trop leur temps pour se poser.
Allez, les joueurs se serrent la main. Hashtag la politesse. Round 1. Fight. Bon, on me dit dans mon oreillette que la roulade Crystal Flash de Vega est à -6, la light. Il fut un temps où c'était -3. Round 1. Allez, premier round entre Problemix qui joue Alex face à MBR qui joue Ryu. Allez, Alex qui presse avec sa avec ses lariats suivi de moyen point sur place. Frame trap de 3 frames. Son gros pied sur le Hadoken. Une petite patience derrière au cas où s'il y avait dragon. Maintenant qu'il a téléchargé, il sait qu'il n'y aura pas de dragon à chaque fois. Et il n'y a pas de punition sur le shop, sur le dash elbow, alors que c'est un -4. Ryu peut se permettre de faire petit pied sur place pour punir. Allez, triple shop. Et ça, enfin il a décidé à contre-choper. Ouais, le flash shop EX qui atteint la garde de Ryu. Très solide le Alex là. Et il a provoqué le MBR, le Damoyan Fiat de Ken EX qui était passé. Le stomp, évidemment EX qui est positif en garde. Et derrière, l'enchaînement en counter qui fait mal. Allez, nous voilà dans le deuxième round. Le Tatsu dans la garde qui a mal été puni du côté de Problemix. Le gros point en croche counter. Et MBR qui réussit à creuser l'écart dans ce deuxième round grâce à sa critical art, mais qui se retrouve malgré lui acculé dans les cordes à droite, malgré son avantage au niveau de la barre de vie. Le gros pied avec ce qui va bien derrière et le bloc qui stun derrière. Bim, bam bam, et non, il n'a pas voulu le finir, il n'a pas voulu le tuer. Ouais. Coup d'épaule, Dragon X, plus. Ouais. Il y a des chances. Round 1. Fight. Pour le moment, ça se regarde dans le blanc des yeux. Mais ça a réussi à trouver des bas moyens pieds. Tatsu. Et des bons décalages du côté de Ryu. Bien joué le dragon là en anti-saut. Hadoken dans la garde qui touche finalement. Le man game. Là il l'a vu sauter, il aurait pu faire dragon EX si seulement il avait le réflexe. Là c'est très bien joué de la part du Alex qui recule avec un moyen point et qui s'il touche peut se permettre de faire un lariat. Et ici c'est un crush counter, celui de la plus grosse punition possible dans ces conditions là, qui permet à Alex d'avoir un nouveau round et une balle de 2-0 face à MBR. Nouvelle balayette. Saut sur place évidemment à chaque fois, qui a été cette fois-ci cassé par Alex, qui là nous place une super. Bien joué là le headbutt qui touche sa cible. La projection. Oula, le gros pied cancel avec le V-trigger. Le bas moyen pied sur le stomp, confirme avec la super. Attention, il reste un pixel de vie, c'est pas forcément fini, c'est pas forcément la fin, et c'est la fin. Non, c'est pas la fin, c'est le cafouillage. Cafouillage, c'est A-F-O-U-I-2-L-A-G-E, cafouillage, et le stomp, le head stomp.
qui permet à Lord Problemix de remporter son deuxième point. Tout ça sur une erreur de jugement. Round 2-0 pour l'anglais. Allez, Hadoken qui touche la garde. Bien joué l'anticipation avec un saut au gros point. Le moyen pied, pas mal. Le moyen pied en whip punish. Ça fait pas trop de dégâts, mais ça fixe au moins l'adversaire. Et là, la punition sur le elbow dash. Ça fait des décalages qui touchent presque tout leur cible. Et le stun sur une balayette. Sur place gros pied. L'enchaînement qui va bien et qui va tuer. Premier round pour MBR. Round 2. Fight. Et nous voilà sur une balle de 2-1. 2-1 pour Problemix. Ça se regarde. Ça tente pas trop de choses. La chope. Évidemment, si tu sautes trop, tu te fais choper dans les airs avec le coup spécial IX de Alex. La balayette qui punit l'avant-gros point. Ça se regarde, ça subit, ça a la garde. Ça se sert du V-reversal pour essayer de respirer un peu et poser son jeu. Ça se regarde, ça n'ose même pas se toucher. Allez, jolie punition avec le double dash. Plus la chope SP. Dash, chope SP IX. Et regardez-moi ces dégâts. MBR qui s'offre une balle de 3-1. Non, de 3-0, autant pour moi. 3-0. C'est vrai qu'il était à deux doigts d'y arriver, MBR, mais il s'était laissé faire. Allez, le Hadoken en Shinku qui est passé. L'avant-gros point, plus le moyen point derrière. Et non, il n'a pas sauté, donc c'est tout dans la garde. La punition est des plus minables. Une punition qui est minable et qui aurait pu, franchement, marquer la différence. Alors, ça dans la garde, c'est pas safe. Non, c'est pas chargé au max, donc la garde reste présente. Bien joué le dash elbow qui touche, l'avant-gros point. Il aurait pu faire un enchaînement derrière. Hein. Avant-gros point, quand ça touche, on peut faire petit point sur place ou petit point sur place avec le elbow slash. Et MBR qui remporte son premier point. Et là, je peux le dire, 3-1. 2-1, pardon, pour Problemix. Round 1. Fight. Joli poke là de Alex avec des bas moyens points. Ouais, il aurait pu punir là le Ryu s'il avait appuyé sur un bouton en sautant. Ça aurait fait éventuellement cross-up si c'était un moyen pied. Et là, il encaisse son erreur. Il encaisse son erreur. Il reste quasiment rien en vie, c'est quasiment plié. Voilà. Première balle de match pour Problemix. Round 2. Fight. Allez, ça presse le Ryu dans le coin à droite. Ouais, joli l'époque. Et le stomp sur un Ryu qui était baissé. Le combo, mais non, faut faire combo quand ça touche. Là, tu fais petit point plus le Chop IX. Et ça passe crème. Hey, regardez les dégâts. Attention le stun Alex. Attention le stun Alex. Stun Alex. Hey. MBR qui sauve sa première balle de match. Et qui a sa balle de 2 partout. Et bien joué là, l'anti-saut sur le Ryu. L'anti-saut au sol de Ryu qui spam les balayettes qui sont punir. Et derrière, ça provoque des mauvais réflexes. Avec notamment la chope spéciale IX dans les airs. Hadoken IX. Qu'est-ce que c'est que ces pocs? Ça joue de loin là. MBR joue de loin. La balayette, évidemment, qui a été annulée par un G-skill. La balayette garantie, comme on l'appelle. Hey. Problemix qui remporte son 3e match face à MBR. 3-1. Et MBR qui va rejoindre Athéna dans les cieux d'Hadès. Et qui va se faire les veines pour espérer que son armure ait de la force.
Allez, j'en profite pour remercier le Meltdown qui nous héberge pour l'événement. Merci à eux. Hein. Je tiens à remercier les gens qui sont restés sur le stream pendant tout le long de la journée. Vous êtes en moyenne 550 jusqu'à 600. Vous êtes magiques, merci. Fight. Non mais... Mr Crimson face à AOL Nassim 69700. Ce mec là doit sûrement travailler à Amazon pour avoir un code postal dans son pseudo. Il doit être premium. Il doit commander des Cytex X52 ou autre truc dans le genre. Crimson, s'il veut rester dans la course, doit absolument remporter son match. Car là, actuellement, il est en loser. Il est du côté de Hades, qui l'attend tranquillement pour le posséder. Et idem pour AOF Premium Amazon Nassim 69700. Moi, je joue la griffe. J'ai voulu acheter une griffe pour mon frère. Et ben, je suis Amazon Premium. Je l'ai reçu le lendemain. En tout cas, petit à petit, nous voilà bientôt au terme de cette ESB European Street Battle. Le parcours du combattant. Les joueurs, hashtag la politesse, se serrent la main, sourient, alors qu'ils n'en pensent pas moins. En gros, ils se disent dans leur tête, je vais te casser la gueule. Mais ils sourient avec politesse. Hashtag l'e-sport. Ces deux-là sont validés par l'e-sport. Il n'y a pas de problème. Hein? Ils sont validés. Allez, c'est parti pour le premier round. Avec Mr Crimson qui se fait choper spécialement par Nassim 69700. Allez, bien joué là, il le presse dans le coin avec beaucoup de olé, avec la balayette en rouge punish, sur place la griffe et le réversal qui permet justement de sortir du pressing avec la chope spéciale qui met au sol. Attention, le man game c'est maintenant avec le elbow soi-disant qui est Mitty, qui est positif, mais à chaque fois qu'il le faisait, il se faisait toujours, il ramassait toujours quelque chose derrière en counter et la chope spéciale une nouvelle fois qui est trouvée de la part de Mr Crimson qui a une barre de EX évidemment là voilà qu'il utilise et il se fait casser ses V-skills par le petit coup de poing en 3 frames de la part de Amazon Nassim qui place comme à son habitude le Flying Barcelona x2 plus le V-skill. Et voilà le man game derrière, mais non, il se relève en 3 frames donc du coup, eh ben l'overhead ne passe pas. Attention, Crimson qui revient de loin, qui place son overhead sur un Nassim qui était baissé. Premier round pour Mr Crimson alors que Nassim avait trouvé le bon bout. Et ça fait des katas, ça fait des démonstrations, mais cette fois-ci ça a été trouvé le corps à corps de la part de Laura qui fait des devants derrière, qui malheureusement est un peu capouillé là sur son pressing, qui a laissé un peu trop d'espace, qui a permis justement à Nassim d'avoir un peu d'espace pour sauter, mais tout a été remis dans l'ordre pour Laura notamment, avec un pressing dans le coin et les devants derrière. Bientôt le stun, attention, ça vise le stun et le voici, le voilà. Et le combo façon Will to Pack. 1-0 pour Mr Crimson qui est à 2000 à l'heure, qui réussit à renverser la vapeur face à Nassim qui a le niveau. Nassim hein, concrètement, on va pas lui cracher à la gueule, il a vraiment le niveau. C'est juste que voilà, situation de 50-50 et Crimson a cette faculté de pouvoir renverser la vapeur et tant mieux pour lui. Allez, le bas moyen rouge, même je crois que c'est le bas gros point avec le dash elbow Q spécial, plus derrière une chope spéciale. Ouh, il a été gourmand, il a laissé une deuxième chope spéciale. Mais voilà, la griffe s'est relevée avec son 3 frames debout. Mais là, il y a un peu de cafouillage qui permet à Laura de garder l'avantage avec une chope spéciale qui met au sol le 50-50. Spécial avec le 50-50. Le elbow, double contact, voilà. Soi-disant, t'es positif, mais non, c'est toujours pas positif, il y a toujours un double contact. Et la chope spéciale EX, ça peut se la jouer maintenant, avec une deuxième chope spéciale normale. Attention, Laura qui va essayer de s'en sortir et le V-skill en anti-saut avec le petit pas grâce au Flying Barcelona qui permet d'éviter la chope à la relevée de Crimson. Allez, c'est l'avantage au niveau de Crimson, au niveau de la barre de vie avec le roulé-boulet de CM2 EX, avec le roulé-boulet -6 soi-disant de la frame data de mon téléphone portable qui est en fait -3 et
Mr. Crimson qui trouve la chope SP et qui s'offre une balle de 2-0. Mr. Crimson qui a une barre de EX en stock. Attention, attention. Il se sert de ses projectiles pour empêcher le Vega d'approcher. Ouh, il a essayé de le voir là avec son anti-saut là, le Mr. Crimson, les Flames Barcelona. Mais changement de stratégie du côté de Nassim qui nous place de chapeau spécial plus derrière la balayette qui n'a pas été punie. Et balayette qui a été complètement YOLO et qui malheureusement pour Crimson n'a pas été puni. Et heureusement pour Nassim lui permet là pour le moment de toujours rythmer le jeu. Et c'est lui qui rythme le jeu et c'est lui qui n'arrête pas de rythmer le jeu et qui place une chapeau spéciale. Attention Laura qui nous place son V-Trigger. Hey, man devant derrière et lance une chapeau spéciale. J'ai pas de dragon donc je peux me permettre de les faire. Chapeau spécial EX. Attention le stun, ça vise le stun. Hey, le stun. Hey. Et Laura sur une seule phase. Est rentrée dans le cerveau de Nassim. Et vu que Nassim n'a pas de dragon, vu que Nassim n'est pas un fils du dragon, eh ben il ne peut pas casser tout ça. Il est obligé d'encaisser. Et encaisser Amazon Premium, c'est très bien le faire. Allez, avec le roulé-boulé. Merci pour le chat, je vous aime en tout cas. Allez, le roulé-boulé qui avait touché sa cible. Le bas gros point en anti-saut. Le saut cross-up, bien évité là après là, la petite chope spéciale de Nassim. Et c'est complètement ouf, ce Vega est un chopper, ce n'est pas un attaquant. Et là, mais non, il fallait mieux punir que ça, c'est moins 50 000 l'overhead dans la garde mon petit Nassim. Allez, le bas gros point d'anti-saut. Nassim qui a 2 barres de EX, qui a une barre de V-Reversal alors que Laura suffirait sur une seule touche de placer le man game de l'infini. Et le man game de l'infini, tu le veux. Et le voilà, Chop EX à la relevée, le elbow Mitty plus le petit point 3 frames. Alors là, techniquement, vu qu'il touche en Mitty, il n'est pas plus 1, il est à 0. Car à chaque fois qu'il touche avec son petit pied qui est en 3 frames, et Laura touche avec son 3 frames, il y a double contact. Donc le Mitty permet d'être à 0 et non à -2. Joli Mitty de la part de Laura. Mais allez mon petit Nassim. La chope SP. Allez, Laura il se relève encore avec le petit pied en 3 frames. Les belles interceptions dans les airs. Avec le frame trap qui touche. Et Laura qui spam les sauts arrière. Et du coup la griffe malgré tout garde avantage. La griffe qui a bientôt son critical art en stock. Et la chope spéciale. C'est parti pour la fête du slip. Non, c'est le gros pied dans la garde. Et là il évite la chope spéciale EX. Et bien joué le V-Reversal qui permet de sortir. Et là un petit roulé boulette de CM2 tranquillou qui fait tout l'écran. Et saut arrière gros point qui permet d'anticiper, d'intercepter le Flying Barcelona de Vega qui chope normalement, Vega qui va acculer dans le coin. Ouh, c'est complètement sexy. Mais les mecs ils sont sur YouTube ou quoi? Allez, avec le target combo qui passe et on ne loupe pas. On a l'exécution qui va bien. Et on sauve cette balle de match, cette balle de punition. Un round partout alors que c'est 2-0 pour Mr. Crimson. Et la griffe qui temporise, la griffe qui fait un peu trop de il en fait un peu trop parce que regardez-le, il se retrouve dans le coin, il ramasse tous les man games de la planète, tous les man games de la terre et le stun. Attention, ça va tuer, suspense. Non, ça ne tue pas, ça loupe, ça fait n'importe quoi, ça fait des quarts de cercle, mais ça tue quand même. Ah, ça va frôler le perfect. Chope spécial EX, attention, 0 vital. Et double contact à la relevée. 3 frames à la relevée versus 3 frames de Nassim. Ça fait double contact. Et Mr. Crimson reste dans le commun des mortels et avance un tour du côté des losers. Allez, petit récapitulatif. Maintenant, nous allons avoir affaire à MCP Junior Léo face à Lord Problemix. Le dernier étranger en lice, car si vous regardez bien les petits drapeaux, nous avons que des Français. Et le dernier représentant européen, c'est Problemix. Problemix qui nous a montré qu'il était capable de counter-pick. Et qui a compris que Alex versus Chun-Li, il fallait prendre Guile. Et donc... là, Alex contre Ken, ou peut-être Dictateur contre Ken, ou peut-être Guile contre Ken, allez savoir. Problemix est plein de ressources. Va-t-il réussir à nous surprendre? Ou Junior va-t-il confirmer son statut de fils du dragon?
肩慣らしにはちょうどいい。Allez, serrage de main. Junior Léo avec son Ken face à Problem X et la tenue alternative façon années 90 de Alex. Premier round, c'est parti en FC3. Le vainqueur affrontera Crimson en semi-loser. Merci Martellus. Allez, sa zone. Avantage pour Alex au niveau de la barre de vie. Ça se joue beaucoup en zoning dans ce match-up là. Suffit d'être patient. Ah, il n'y a pas d'anti-saut malheureusement. Et le gros pied avec le V-skill derrière et la chope qui permet d'agresser dans le coin de Alex. Alex qui recule à l'infini. Le gros pied confirme. Aïe 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 aïe, la barre de vie, regardez-moi ça avec le pressing garanti. Garanti, mais derrière il n'y a pas de punition sur le V-trigger. Ouh, mais c'est sexy ça. C'est sexy, des chimies avec des targets combo qui pressent Ken qui est complètement déchaîné. Le gros pied dans la garde. Allez, ça se calme un peu ici. Le petit point d'anti-saut sur le cross-up. Fin de cross-up vu qu'il n'y avait pas de coup. Avec Ken qui a son V-trigger en stock. Le voici, le voilà. Et ça chope dans le vent. Ça punit. Hey, le stomp, head stomp. Et ça chope dans le dash elbow EX. C'était tendu. Premier round pour Junior Léo. Allez, dash elbow qui touche la cible. Moyen point plus le bas moyen pied. Au cas où si Junior Léo était fixé en garde haute. Le Tatsu pour bait un peu, pour obliger l'adversaire à taper et ensuite ou punir derrière avec le bas moyen point notamment. Et Junior Léo qui spam les gros pieds sur place avec les bas moyen point. Et là c'est le crush counter, mais il n'a pas profité avec le V-skill pour faire un dragon derrière. Il y a un Kiki X plus le V reversal. Malheureusement c'est mal timé, il aurait pu recevoir un dragon. Allez, c'est pressing du côté d'Alex. Alex qui patiente et qui place ses pogs. Ses bas moyens points qui sont complètement là. Et le stomp sur le gros pied. Et il ne veut pas faire de combo, mais il préfère cancel, annuler, reset avec une chop spé. Et derrière le stun plus le crush counter. Et techniquement ce n'est pas très grave pour Junior Léo car maintenant il a toutes ses ressources, il a les bourses pleines, il peut y arriver. Derrière Kiki X, malheureusement Kiwi, avec la chope de Alex, derrière le dash elbow en métier. Alex qui aurait pu avoir ce potentiel d'agression dans le coin, mais c'était sans compter sur les Tatsu en 3 frames de Junior Léo qui trouve l'ouverture ici. Junior Léo qui punit les projections dans le vent d'Alex. Junior Léo qui est toujours à l'avantage. Junior Léo qui agresse, il a compris le match-up. Il faut qu'il agresse. Non, le man game derrière. Mais non, tu ne m'embrouilles pas. Tu ne m'embrouilles pas. Je te fais des dragons sur le moindre man game. Et c'est à l'avantage de Ken. Ken qui punit bien les dash elbow. Évidemment, les dash elbow sont à -4. Il faut faire un coup qui est rapide. Un petit point sur place par exemple, c'est très très bien. Et ça touche, mais c'est dans les airs. Ça touche, mais ça confirme. Et ça fait la super. Problem X qui est serein, qui a optimisé la moindre situation. Il a optimisé la moindre situation. Allez, nous voilà sur le deuxième match. Junior Léo s'en veut beaucoup, on l'a vu sur le stream, sur les petites caméras situées façon Tougeki sur les joueurs. Et les moyens points qui pop très très bien. Et voilà, Junior Léo a compris qu'il fallait commencer un peu plus sauter face à Alex. Ça marche très très bien si Alex spam un peu les dash elbow. Et là ça presse dans le coin avec les gros pieds. Dash arrière, dash avant, pas moyen point des deux côtés, dont l'un est un peu plus avantageux du côté d'Alex. C'est Alex qui nous fait une chop spé, un powerbomb sur un fin de cross-up. Et là, non, pas d'enchaînement, mais il préfère choper, ramener dans le coin avec le confirme de moyen point plus light et dragon. Et double coup dans la garde. Et il a profité de ce moment d'hésitation pour continuer de presser ton de Kenny X qui était complètement safe. Et donc évidemment Alex n'a pas appuyé sur le bouton car il connaît le match-up. Et ça a été l'avantage de Ken qui là place tranquillement son dragon sur un statut juggle. La projection, ça a essayé de décaler mais non, c'était le pas moyen point de Alex qui était passé, qui a fixé la garde.
Et Alex qui se sert de son dash elbow EX pour sortir du coin, même si à la base n'était pas fait pour ça. Et Alex qui n'a pas l'avantage au niveau de la barre de vie. Et le dive kick malheureusement qui n'a pas été optimisé. À mon avis, Junalo avait loupé un peu sa manipulation. Et là ça optimise. Et ça le réflexe. Après un gros pied sur place. V-skill, dragon, comme dans les vidéos, Can win. comme sur YouTube, comme sur Nico Nico, comme chez les Japs quoi. Round 1. Allez, Junior Léo qui a repris du poil du Jap, du poil de la bête, pardon. Avec le Tatsu qui met dans le coin. Et oui, puni cette fois-ci les moyens pieds qui sont à -5. Hashtag les réflexes, et là la punition, et non, le reversal, tu ne m'embrouilles pas, voilà ce qu'il a dit le français, avec le cross counter, target combo, et le dragon derrière qui fait très mal, et le... Ah là là mon dieu, il a failli le punir, la chope dans le vent, et là ça chope, ça loupe encore une nouvelle fois, la punition, et ça maîtrise complètement les situations de blocking du côté du Junior Léo, qui ne se fait pas avoir, mais là cette fois-ci, tu ne peux pas échapper au blocking, voilà ce que Problemix lui a dit, mais Junior Léo ne se laisse pas faire avec un dragon dans le coin, un pressing dans le coin, un gros pied dans le coin, et une chope dans le coin, et qu'est-ce qui va se passer dans le coin? Un overhead dans le coin. Allez, balle de 2-1 pour Junior Léo, pour le français. Allez, le français qui a sa critique alerte en stock. On peut dire à peu près la même chose du côté d'Alex, qui suffit de quelques coups pour la charger. Dans 3, 2, 1, et voilà, la voilà chargée avec le Chop EX qui met dans le coin. Et le gros pied sur le dash elbow qui crush counter. Et regardez les dégâts, mais les dégâts ça veut rien dire, mais on aime tout ça. C'est Street Fighter 5 bien sûr, avec le bas moyen point qui anticipe justement les dashs avant Ken, c'est très bien joué. Tu ne peux rien faire, strictement rien faire derrière les Ken EX de Ken qui sont positifs. Du coup tu restes dans le coin, et ça fait des dragons EX, Chop EX dans le coin. Et avec derrière les moyens points, tu ne sautes pas, tu ne tapes pas, tu ne fais rien. Et le bas moyen pied qui fait la moitié de l'écran, qui permet à Problemix de remporter un nouveau round. Allez, chacun son une balle de 2-1. Le headstomp qui fait mal. Regardez la barre de stun, mais ça veut rien dire, mais on aime ça. Avec le dash elbow. Le gros pied qui est à -4. Là, vous pouvez punir. Là c'est gratuit, c'est télé-shopping. Ici, vous pouvez faire petit point directement pour punir. Ken a 2 barres de EX, qui a 2 barres de Veriversal carrément. Une barre de EX pour Alex. Ça a voulu faire des setups malgaches, mais c'est pas passé. Le avant gros point qui a été bien gardé, mais moyen point derrière. Ah, le gros point qui est un anti-saut, qui aurait pu faire très mal. C'était un peu cafouillé, mais là, il revient, le Junior Léo, il revient, il cancel, il mind game son adversaire, il décale, il stun. Et ça sent la super, ça sent plutôt la chope. 2-1 pour Junior Léo qui est à fond, il est à fond le mec, il est à fond. Il peut remporter les zéniths, à savoir que dans son œuvre, vous remportez 1500 zéniths. Télé-shopping, c'est gratos, c'est au choix, vous pouvez choisir la punition après le gros pied qui est à -4. Et voilà, ça c'est une belle punition, petit point Tatsu, vu que ça passe, double contact. Le dragon en anti-saut, tu ne m'embrouilles pas avec ta avant gros point, double contact, c'est bien joué. Et l'époque de Alex sont présents, les époques d'Alex sont toujours présents sur les V-skills. Ouais, ça va très loin là, le bas moyen pied, il en profite bien, ils ont très bien avec. Ah, il aurait pu faire petit point slash, mais il a fait le réflexe. Et là, ça chope, ça reset, et ça joue très bien stratégiquement, ça met dans le coin, et ça man game sur le moyen pied là, ça man game beaucoup sur le moyen pied, ça man game sur les chops également. Et voilà, c'est pas mal joué de la part de leur Problemix qui se fait complètement schnapser. Il s'est fait schnapser. Il ne s'attendait pas à ce qu'en France on puisse également faire ça. Pourtant nous sommes réputés pour faire ça, pour du kiff. Allez, balle de 3-1 pour Junior Léo qui pourrait s'offrir un beau top 3. Mais Problemix, j'espère, ne va pas se laisser faire pour nous offrir un peu plus de spectacle. Petit point, moyen point, qui est accessoirement un frame trap qui n'est pas tombé dans le panneau, évidemment Junior Léo. Ça V-skill, mais ça se fait toucher, donc le V-skill a servi à rien malheureusement, merci Capcom. Et voilà Ken qui a une barre de Veriversal avec 2 barres de EX, qui veut dire qu'il pourrait éventuellement faire des dev kick EX pour s'approcher si toutefois monsieur a du mal. Allez, le Alex a une barre de EX. Ça saute pour rien et ça se fait choper, ça s'emmène une nouvelle fois, ça s'emmène dans le corps à droite. Ça décale, ça punit les moyens pieds sur place. Double contact sur un dragon, c'est complètement n'importe quoi. Moyen point, gros point, B-trigger, le chop, le bas, petit point qui t'empêche de sauter. Et encore le chop, et ça vous le faire overhead, mais non, je ne me laisse pas faire. Et ça cafou. Bienvenue en France, et ça loupe quand il faut gagner.
Allez, ce n'est pas terminé. Balle de 2-2 pour Problem X ou balle de 2-1 pour Junior Léo. Et là, ça fait d'entrée, un stomp, head stomp. Et la punition qui malheureusement n'est pas optimisée. Et oui, je ne s'attendais pas à ce qu'il y ait un dragon à ce moment-là. Il a essayé de punir, malheureusement, ça n'a pas été optimisé. Et une nouvelle fois, il se fait presser dans le coin. Il se fait décaler, il se fait couper, décaler le mec avec le saut médium kick. Et ça décale encore et c'est positif. Tu aurais dû faire un light là, mon ami. Allez, il s'en sort très bien là, leur Problem X. Et oui, il rentabilise son erreur. Et le Dragon Punch des familles qui est complètement passé. Le Tatsu qui est dans la garde. Et double contact dans les airs, même pas assez à l'avantage de Ken qui nous fait des devants derrière. Il se croit dans Street Fighter 4. Le combo qui fait mal au Arina. Et même pas. Ce qui fait que ce n'est pas terminé, mais si. À mon avis, Junior Léo ne s'y attendait pas. Il ne s'y attendait pas. Il pensait que c'était Wally. Mais Wally Janai. Allez. Dernier match possible. Junior Léo qui avait bien commencé, qui avait le statut de chevalier de bronze. Et qui doit faire appel à son cosmos pour affronter un lotière du nom de Alex. C'est vraiment un combat de chevalier de bronze. Faut pas oublier que les gros pieds sur place sont à -4 d'Alex, qu'on peut punir les gros pieds sur place. Faut pas oublier que les dash elbow sont à -4, que les flash chop sont à -2, -4 et -6. Et du côté de Ken, faut pas oublier que les V-skills peuvent être cassés et que les moyens pieds sur place également. Plein de petits détails qui font que le match-up de chaque côté est équilibré. Allez, dernier match possible. Pas moyen point, ça counter, ça poke mieux du côté de Problem X. Problem X qui cherche le double contact. Et le dragon puni avec un setup où tu ne peux strictement rien faire. 77 secondes, 76, 75 et 75. Balle de match pour Lord Problem X. Le public est timide. Avec le dash avant, chope le spé. Le dash avant, chope le spé. Ah, moi j'aurais fait une troisième fois. Ouh, ça évite bien. Et ça fait des bons combos. Ça fait mal. Le gros pied dans la garde. Oui, ça se protège sur les pocs. Moins. Ouh, oui. Il a raison. Il faut appuyer après le dash elbow. Au cas où s'il décide d'appuyer, comme ça il reçoit un anti-poc. Mais ça reste à l'avantage d'Alex qui malheureusement, qui ne fait que camper, qui ne fait que reculer, qui attend Alex, qui attend Ken pour se faire empaler par les pocs. Et voilà, Junior Léo est tombé dans le jeu, dans le rythme de Problem X. Et voilà, 3-2 pour Problem X. Junior Léo qui n'a pas démérité et qu'on peut applaudir. Junior Léo qui finit top 4, je crois, top 6 même. Top 6. GG la shop. Évidemment.